Bonsoir, je suis le professeur René Joly Asako. Je suis géographe camerounais. Dans une série de vidéos précédentes, j'avais parlé de l'afro-endogénéisation de la science, surtout dans le sens de critiquer le fait que les étudiants africains utilisaient abusivement les théories et concepts venus d'ailleurs pour investiguer des problématiques africaines, là où cela n'était pas toujours nécessaire. Mais qu'on se comprenne bien, je suis pour la capitalisation de l'existant, aussi bien théorique que conceptuel. D'où que cet existant vienne. Le problème, c'est que je souhaite qu'en utilisant du matériau conceptuel et théorique, cela cadre avec la problématique investiguée. Cela cadre avec les recherches. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. C'est là où j'ai dit que pour être honnête, pour être équitable, en même temps que nous critiquons cette dérive, je peux dire, de nos étudiants, nous devons aussi reconnaître que les enseignants-chercheurs africains ne théorisent pas assez. Nous ne théorisons pas encore assez. Si les étudiants doivent donc utiliser des théories et des concepts, ils vont prendre ce qui leur tombe sous la main. Ils vont prendre ce qu'ils vont trouver. Ils vont prendre ce qui existe. Il est donc de notre devoir à nous, enseignants-chercheurs africains, de théoriser. Les études de cas, les études descriptives, analyses sont bien, mais à un stade supérieur de la recherche, un maître doit théoriser. Ce qu'on a malheureusement remarqué, 60 ans après le début de l'aventure universitaire moderne en Afrique, c'est quoi? C'est que malheureusement, les maîtres de nos maîtres se sont mis dans la posture de la reproduction de ce que leurs maîtres à eux ont dit et fait. Ça, c'était pour nous former. Et nous, à notre tour maintenant, de ma génération, j'ai le malheureux constat d'observer que nous sommes en train de reproduire malheureusement les mêmes pratiques, la même façon de faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous ne nous sentons suffisamment confortables dans notre posture de maître qu'en étant les disciples de nos maîtres. Or, je le pense, je peux me tromper, on n'est pas maître en étant disciple. Il y a un maître et il y a des disciples. On est maître parce qu'on a su opérer une inflexion paradigmatique et épistémologique qui crée donc une distance sapientiale d'avec le fondement dans lequel on a été moulé. On est maître parce qu'on a su créer son propre sillon. On est maître parce qu'on a pu apporter un souffle nouveau, soit à ce qui existait déjà, soit carrément à ce qui n'avait jamais existé. Et c'est là que j'interpelle mes collègues enseignants-chercheurs africains. Chers collègues,
Théorisons. Théorisons, parce que c'est en théorisant que nous laissons éclore le génie créateur de nos étudiants. Arrêtons d'imposer à nos étudiants des fixités dogmatiques surannées. Laissons éclore le génie de nos étudiants. Laissons-les agir. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons rejoindre les rangs très serrés, il est vrai, mais les rangs de ceux qui créent, de ceux qui portent la science.